Ça y est. On est enfin de retour. Quel plaisir ça. Hello, Willad. Alors, est-ce que tu es bien évidemment. Est-ce que, vu que tu es... ah non, on est deux, c'est non. Vu que tu es déjà sur le chat, peux-tu me dire si... Enfin, si tu le peux, si le niveau sonore entre le jeu et ma voix est bien. Je ne saurais jamais. Je vais juste... je rigole. Je vais... Du coup, alors juste tester avec moi. Est-ce que on m'entend? Ok. Donc c'est bon, le rapport entre son du jeu et son ma voix est bon? Je pense que ça veut dire oui. Ah. Bon et ben let's go. On va reprendre là où on en était. Alors, il faut que je fasse une confidence. La dernière fois, il y avait 2 fichiers de sauvegarde. Il y en avait un pour le live et un pour moi. Sauf que le débile que je suis, parce que je suis un énorme débile, lorsque j'ai joué sur ma sauvegarde perso, il se peut que j'ai sauvegardé au mauvais endroit, ce qui du coup a totalement réécrit ce qu'on a fait en live. Alors du coup, je me suis... ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommencé l'aventure pour le live exprès. Et pour nous remettre au même endroit que, que là on était d'habitude. Enfin, qu'on qu'on s'est arrêté la dernière fois. Il y a juste quelques trucs qui a changé, c'est que du coup j'ai réussi à garder un peu plus de potions. C'est tout. Mais voilà. Parce que oui, je suis un petit débilus. Comme on les aime, hein, j'ai envie de dire. Du coup, oui, on s'était arrêté à là, juste après ce combat contre le monsieur là qui m'a fait perdre une fois. Mais du coup, c'est time to go pour la suite. Un petit récapitulatif. La dernière fois, du coup, on a fait la rencontre la majorité des protagonistes. Et on s'est retrouvé au bout d'une purge parce que le gouvernement est celle-ci, donc un genre de demi-dieu de chez les méchants. Et du coup, pour éviter qu'ils ont décidé de purger la population en faisant entre guillemets un exil. Tout ça pour bien cacher le fait qu'ils vont juste exterminer la population. Donc du coup, là, on se retrouve à l'intérieur des vestiges de ce soi-disant falsi. Et on va aller lui demander des comptes. Bien évidemment. La première de Hope de cette day. Je me rends compte que d'ailleurs le chat est un peu sur les PV de Lightning, donc je vais le monter tranquille. Comme ça sera peut-être un peu moins embêtant. Mince, du coup là il est sur la carte. Bon, va falloir héripper la carte, mais je pense que ça sera peut-être mieux comme ça. Parce que je pense que vous avez envie de voir quand est-ce que je vais crever, hein, bande de petits sadiques. Voilà, il est même trop haut. Donc, faire les dernières. Je
Ok, c'est une deuxième. Normalement, je suis pas censé faire ça. En tout cas, ça marche beaucoup. Puis ça, on utilise un truc qui permet de booster un peu les stats. Et d'ailleurs, pour ceux qui, si jamais il y en a qui viennent à peine d'arriver, sachez que ma partie de FF13 est modée pour que du coup il y ait donc du coup une amélioration des textures, le 60 fps, mais aussi le hard mode qui rend les ennemis, on va dire en moyenne 20% plus forts sur toutes les stats. Et j'ai aussi quelques petits malus pendant la game, donc moins d'HP et je peux aussi faire moins de dégâts. Donc voilà. Time to go. We have to leave before the army. What? That's a Pulse brand. That girl's a l'Cie. I already told you that. Pulse l'Cie are the enemies of Cocoon. So they should die? Listen, if she fails her focus, you know how that'll end. And killing her is a mercy? You came. Sarah! Sarah. Is that my hero? Let's get you out of here. Hands off. I'm taking her home. Sis, I'm not your sister. You couldn't protect her. It's your fault she can save us. Sarah? You can save us. Protect us all. Save Cocoon. Save Cocoon? Sarah, that was your focus? Anything. I'll do anything. Leave it to me, you'll see. I'll protect Cocoon. I'll save everyone. Somehow, I'll make things right. You just relax. Thank you. Sarah! Je ne dirai rien. Tout sera expliqué. Sarah! Sarah! Why is she turning to crystal? l'Cie who fulfill their focus are transformed into crystal and gain eternal life. just like the stories say. Sarah, sweet dreams. Sweet dreams? She's not sleeping! She's... She's alive. No. The legend. Remember the legend. l'Cie who fulfilled their focus turn to crystal and gain eternal life. It's the same with Sarah. Eternal life. She's not dead! Sarah's my bride-to-be. I promise to be hers forever. I don't care how many years I have to wait. It's over! Open your eyes and face reality! C'est justement cette question qui taraude tout le monde. Sarah, does becoming a l'Cie really mean losing everything? What now? Il y en aura encore beaucoup avec la culture fuchsia. The target is almost in place. Surface team, what is your status? Good to go. Resistance is under control. The assault proceeds as planned. Leave no trace. The pulse vestige never existed.
right back. Hold on. Trenchcoat, where you going? Day with the Foul Sea. Got some things to talk about. What? You're gonna ask it to help her? Are you out of your mind, kid? That thing wants to chew us up and spit us out. Well, what do you want me to do? What? Lightning? Here we go. Let's go. Ah, donc il y a un petit peu de monde qui est apparu là, lui. Much appreciated. Pour ceux qui ne connaissent pas ce Final Fantasy, il faut savoir que le game over, c'est pas quand toute l'équipe elle est down, c'est quand le leader de l'équipe décède. Du coup, vu que Lightning c'est ma leader, si Lightning passe à 0 HP, c'est foutu. Genre vraiment foutu. Donc du coup, il faut absolument tout faire pour faire en sorte que les leaders restent. Oh, ils étaient toujours cible là, donner cette attaque. Ces revenants sont bien chiants. Et les revenants, c'est des ennemis. Alors, ils ont pas beaucoup de PV en vrai, mais par contre, ils ont une capacité qui leur fait qu'ils ont un pourcentage de chance d'esquiver entièrement une attaque. Enfin, une attaque physique. Ouais, c'est après, on aura d'autres types d'attaques, mais du coup, en début de partie, oh, c'est un enfer. Alors là, on a eu de la chance parce qu'on avait une attaque surprise, mais quand on a que des attaques physiques, alors j'essayais de prendre par surprise, mais j'ai pas réussi. C'est quand on a que des attaques physiques et qui commencent à nous esquiver, et que du coup on fait pas de dégâts, mais qu'on peut côté, on n'arrête pas de s'en prendre. C'est pas possible. Ok, on voit, et chance, moi, Facile, comme il n'y a qu'une seule sauvegarde, je suis sûr de ne pas pouvoir me planter. Lol. Et maintenant, direction. Premier combat. So this is the Foul Sea. Sarah's a crystal now. You gave her a focus, and she did it. You got what you want. Now let her go! Je crois que je vais pas être soundboard, sinon j'aurais pu mettre un magnifique effet sonore là. Please, turn her back. I'll be your Lassie instead! Fine. You go on begging. Like this thing gives a damn what we want! Lightning! It's this thing's fault the purge started. And it's people who are dying. Sarah told us to save Cocoon. That means this thing needs to die.
really think you can kill a Fal'Cie? I'm doing this for Sarah. Dodge. I'm in. As long as you don't mind an amateur. I got these things. Might as well use them. Thanks. C'est parti. Alors. Première chose qu'on va faire, c'est détruire tous les manipulateurs. Alors pourquoi est-ce qu'on les détruit? Tout simplement parce que le boss, donc Minimum, d'ailleurs pour ceux qui aiment beaucoup les Final Fantasy, c'est un boss qui a une vocation très connue. Ce boss là, la particularité, c'est qu'on ne peut pas l'attaquer directement, enfin si on peut, mais ne perçoit du coup son corps à corps, enfin ils vont littéralement se prendre une baffe de la part de l'anima en mode non. Ah, problème de son. Problème de son. Est-ce que c'est le jeu qu'on entend pas? Est-ce que c'est oui du coup oui. Attends, on va mettre pause. On va essayer de voir quel est ce problème de son. J'ai mon micro qui est bien. Le jeu trop fort, toi trop doucement. Ok. Je baisse un peu alors. Je pense. Alors, est-ce que c'est mieux? Je vais remettre du coup. Je vais reprendre le fight. I appreciate it. Est-ce que c'est mieux? Aïe, merde. Je suis con, j'attaque ma anima quand même. Oh, vas-y, esquive. Alors, est-ce que c'est mieux? Parce que sinon, alors, est-ce que je vois? Non, c'est pas mieux. Attendez. Je vais encore baisser le son du jeu. Alors ça, du coup, c'est un peu dommage vu que je n'ai pas de table de mixage. Mais je pense que ça devrait être à peu près bon. Ou alors j'ai peut-être trop baissé. De toute façon, c'est encore les premiers streams, hein. Il y a encore besoin de faire quelques petits ajustements. J'ai beau avoir regardé mes barrettes de son et autres. Ce qui est affiché et la réalité est toujours différent. Alors, attendez, je suis juste en train de revérifier. Et puis c'est good. Ok. Aïe. Ah, ce qui me fait peur, c'est qu'on a Lightning et Snow qui sont tous. Alors en vrai, Snow il a 236 PV, en vrai ça passe. Mais ce qui me fait peur, c'est que Lightning est actuellement à 128. Ce qui veut dire que si après il me met un mauvais coup, je peux vite être KO. Bon bah attends, allez, 69, nice d'ailleurs. Bon, je vais la soigner. Récupération tranquille. On va entamer la moitié de ses PV. Hop, on reprend les manipulateurs. Ah, projection magique. Alors attention, les 4 PV, c'est pas bon ça. Elle va refaire une résonance. Enfin, putain, je peux pas bouger Lightning en plus. Oh, je suis dans la merde. Ah, c'est bon, on en a eu un. J'avoue que le petit 4 HP là qui restait à Lightning, c'était pas ouf. Aïe. Tac. Oh oui, let's go, il a fait une projection magique, du coup ça va mettre plus de temps pour lui de récupérer. Let's go. Alors normalement je pense qu'en vrai encore 2 phases où il faut détruire les manipulateurs et je pense qu'après il sera mort. Par contre le fait que Lightning soit au milieu, ça me plaît pas. Ah.
Ok, ça va, elle a pris un coup. Putain, j'ai utilisé pas mal de potions là sur ce fight quand même. Ah oh, putain, j'ai pris en pleine gueule celui-là. Ah. Oh oui. En vrai, il y a moyen que s'il lui reste très peu d'HP, il y a moyen que genre juste je le pourrine. Je m'occupe pas des petits manipulateurs. Et juste genre je le focus. Ah, en vrai, il lui reste rien là, allez. Oh, allez, let's go. First try. En 3 étoiles. Where are we? What's going on? Oui, alors, pour ceux qui ne comprennent pas, littéralement ce qu'on vient d'affronter, ce sont des demi-dieux. Bien évidemment que ce qu'on a vu et ce qu'on a affronté, ce n'était pas sa vraie forme. Donc en fait, là actuellement, ce que nous voyons en face de nous, c'est le vrai Anima, qui est fait du coup 150 fois notre taille, et surpuissant, etc. Ouais, ça serait trop facile sinon de tuer un demi-dieu. Et ce qu'il fait actuellement, c'est qu'il nous transforme en LC de Pulse, vu que du coup c'est un facile Pulse. Et en gros, les LC, ce sont des dire un peu genre les esclaves des Falsi, à qui on donne une tâche, et s'ils n'arrivent pas à résoudre la tâche au bout d'un temps imparti, ils se transforment en monstres. Et s'ils y arrivent, bah, du coup il se passe la même chose que pour Serra. Ils se transforment en cristaux et obtiennent éternel entre guillemets. Sauf que personne ne sait si c'est vrai ou pas, si ce sont que des mythes. En fait, littéralement, ce Falsi vient actuellement de donner une tâche qu'on doit réaliser et un compte à rebours pour notre mort, littéralement. When I couldn't see a future, and I was afraid. When the future was clear, and it hurt to see. I'd just close my eyes and lose myself in happier days. Nice. Du coup, let's go sauvegarder. Après ce triste dénouement. Enfin, ce triste dénouement, ça dépend. Merci. Bon, pour l'instant, ça va. C'était littéralement le premier boss du jeu. En vrai, il fallait juste attaquer. Mais là, par contre, on va tomber sur des boss qui vont être un peu plus chauds. Alors, je précise, la cinématique qu'on est en train de voir, c'est ce qui s'est passé du coup dans le passé. On va dire que tout ce qui s'est passé dans le passé est raconté sur une série de 13 jours, comme FF13. Et là, du coup, il nous raconte le 11e jour. Excuse me. See you around. You know, no, but I want to. You just missed her. She said she'd be at the usual place. Thanks. Sorry about that. Now, who'd you say you were looking for? Alors, bien sûr, comme tout début de Final Fantasy, c'est bien évidemment niais, mignon, etc. Ça va très vite.
changer au fur et à mesure du temps. On en Make it a apprend wish? sur les personnages. Maybe I was. I was hoping that tomorrow I can tell my sister. She'll be so mad, knowing I hid it from her. Yeah, don't worry. I'll take the blame for you. You know, you should ask for something bigger. These are wish-granting fireworks, like in the stories. Stories, huh? See who fulfill their focus. They become crystal and gain eternal life. Would help if they gave you some clue about what you're supposed to do. We'll figure this thing out. You will never be one of those monsters. So what will I be? A crystal? Yesterday at the store, I got us something. Don't know much about jewelry, but I hope you like it. I will stand by you, no matter what happens. I'm yours forever. Sarah. My one, my only. Will you marry me? Yes. She said yes! Je tiens à rappeler que tout ça s'est passé il y a 2 jours dans le jeu. Gotta love these fireworks. They granted my wish. Your wish. Before I asked you to marry me, I wished that you would say yes. Then maybe they'll grant mine too. What's that? To have the courage to tell Lightning that I've become a Lassie. Hey, our engagement is way bigger news. Oh, man, I can't wait to see her face. She'll be my new sister. Yeah. Whoa. Hey, Snow? Yeah. That was close. Ouais, littéralement passer à ça de mourir comme ça fait d'artifice. Our own private heaven. All we need. Just you and me. Eh oui. Thank you, Snow.
Voilà, je m'en doutais. Moment de vérité, le jeu a planté. Bon, bah merde. On va relancer tout ça. Ah, ça c'est l'inconvénient quand on mode le jeu, c'est que c'est pas stable. Bon après le portage sur... Oh, mais dites-moi qui voit l'âge. Il arrive et ça plante. Moi je dis, est-ce que ça serait pas un signe en vrai? Bonsoir Narako. Comment vas-tu? Ah bon, j'espère juste que je vais pas devoir refaire le combat de boss. Mais je crois que si. Ah non, c'est bon, c'est cinématique, on passe. On passe. Bonsoir, bonsoir. Oh là là, tu viens donc... C'est la première fois que tu viens sur le live. Bon, en même temps, c'est normal, c'est à peine le deuxième live quand même. Mais il est où, Ghost? Ah, c'est pas le bon jeu, ça. C'est dans la chasse et Warframe, c'est pas le bon. Hein. Un jour peut-être. Ça va pas aussi vite, malheureusement. Merde. Ah, je suis désolé. My bad. C'est vrai que Warframe, Final Fantasy, ça y est, c'est ça. Genre, on les confond, les deux, tu sais, genre même dans le mot, dans le nom et tout, tellement de lettres qui se ressemblent. Du coup, bah, installe-toi, fais-toi plaisir. Il y a un A. C'est vrai. Oui, il y a même, oui, même les gosses sont du coup devenus des LC. Dans les deux noms, ouais. We're alive. How? Sarah! No one survives a fall from that high. Not without a miracle. Sarah saved us! Sarah, listen. It's all your fault. She got... Ah, c'est parti, on va enfin arriver à la bonne partie du jeu. Introduction à la magie. You used magic. You used the power of Lassie. Valsey cursed us. We're Lassie now. Ah. Alors, le fameux système de combat, les stratégies qui va nous suivre jusqu'à littéralement la fin du jeu. Alors, on va lire les explications quand même pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne. Alors, le système des stratégies consiste à changer de rôle des combattants pour qu'ils s'adaptent rapidement à chaque situation. Vous pouvez le faire à tout moment sans aucune limitation. Pour ça, ouvrez la liste des commandes en appuyant sur Tab. Alors, si ça serait cool quand même qu'ils me mettent les touches. Ah voilà, c'était bon, c'était L1 pour moi. Donc, en plus de déterminer les rôles des personnages et donc les compétences qu'ils peuvent utiliser, les stratégies influent sur le comportement automatique des coéquipiers. Chaque stratégie correspond à une combinaison de rôles plus ou moins offensive ou défensive. Il est important d'en changer judicieusement en fonction de l'évolution du combat. Alors là, c'est le moment où on va rentrer dans la partie très technique. Donc, la stratégie Assaut Furieux consiste à concentrer les attaques des deux ravageurs sur la cible et l'attaquant, afin d'augmenter rapidement la jauge de combo d'un même ennemi et de le mettre en état de choc pour lui infliger des dégâts importants. Alors, pour bien comprendre, donc du coup, en haut à droite de chaque ennemi, vous le verrez après, il y a du coup cette fameuse barre de choc qui se remplit petit à petit. Et les ravageurs, leur spécialité, donc quand on donne le rôle ravageur à un personnage, sa spécialité ça va te faire monter cette barre très rapidement, mais elle va descendre très rapidement. Donc du coup, il nous faut un attaquant, qui ici sera Lightning, qui va permettre de stabiliser la barre, parce que du coup elle va pas du tout la faire avancer, mais elle va la stabiliser. Voilà, donc c'est pour ça que du coup les rôles vont commencer à rentrer en action et que le jeu va devenir beaucoup plus technique. Alors, vous pouvez poursuivre cette stratégie en appuyant sur L1 pour refermer la liste, ou bien choisir la seconde en appuyant sur les flèches, puis L1. Du coup, on va rester sur cette stratégie.
L'autre solidarité est très utile lorsqu'un personnage subit des dégâts qui les mettent en danger. J'expliquerai les autres rôles plus tard. Mais pour l'instant, continuons à faire nos petites attaques. Comme vous pouvez le voir, rien que déjà juste ces ennemis avant on galérait de fou à les tuer. Là, on les dégomme comme des petits pains. Parce que du coup, grâce au ravageur, on augmente considérablement les dégâts qu'on peut faire. Parce que plus la barre de choc, le pourcentage, donc la barre que vous voyez en droite, plus ce pourcentage monte, plus on fait des dégâts. Par exemple, là avant on s'est arrêté à 192%, ça veut dire qu'on fait 192% de dégâts. Et c'est ça qui est cool. Et c'est aussi du coup à ce moment-là que les ennemis vont avoir des barres de vie absolument grotesques. Ou des fois on arrive sur des boss qui ont genre 4 millions de PV. Donc c'est un petit plaisir. C'est ça, ouais, c'est un multiplicateur de crit. Et quand, alors, du coup sur la barre il y a deux trucs. T'as le pourcentage qui t'indique du coup les dégâts que tu fais. Et t'as la barre jaune qui se remplit. Oui, 4 millions. Et ça va, c'est petit. Et genre du coup la barre jaune elle se remplit aussi. Et en fait dès que la barre jaune atteint tout à droite, ça te rajoute des pourcentages en plus. Et l'ennemi, fragment violet. Et l'ennemi devient, on va dire, en état de choc. Et en gros à chaque fois que tu l'attaques, c'est comme si tu lui faisais une petite interruption. Et ça dure un certain temps. Et après tout se réinitialise. Chaque fois on va oh bah oui, en plus avec crit de mêlée. Oh, let's go. Petit fragment d'arconte là de Warframe là. un petit baron prime là, Dracover là. Everything's gonna be alright. You'll see. Come on. Off we go. Du coup je tiens quand même Barouk. En tout cas je tiens quand même à rappeler que dans l'histoire on a littéralement embarqué des gosses pour devenir des esclaves de demi-dieux avec nous. Sans faire exprès. Vérifie juste s'il n'y a pas de trésor. Pas de trésor. C'est incroyable. Franchement, cette thématique-là en plus dans les Final Fantasy, elle revient pas mal de fois en vrai. Typical, bah ouais, en vrai, un typical Final Fantasy. Hein. Okay, if we don't know our focus, how do we complete it? I think I saw it. Saw what? That is how a focus comes down, people. The Fal'Cie, they don't spell it out with clear-cut instructions. All you get is a hazy glimpse. Justifier la présence de Loli. Well, that's what they say. You know, legends. Alors, Legends. j'ai pas envie qu'il y ait le FBI à ma porte, donc Did you s'il see vous plaît. anything? I just... It's all kind of foggy, but I saw this big, towering... What? Wait a minute. Alors qu'avec Barouk. Do we all have the same dream? Ah, c'est vrai que Barouk. Barouk, on a même besoin de justifier sa présence. Il est juste obligatoire en fait. Loli Barouk. So, Oh putain, je vois tellement la scène. we all heard that same voice. Ouais, I mean, that was our focus? But how are we supposed to know what to do from that? That's the tricky part. The dream's the only hint the Fal'Cie gives us. Figuring out what to do with it, that's our job. Quelle image en tête. Okay. We're pulseless, right? En vrai, c'est effrayant. Enemy's a cocoon. So, does that mean that our focus is... Are we supposed to... Save her. Say what? Our focus is to protect Cocoon. Really? Moi, j'aime bien. Okay. And why's that? Sarah told us. Moi, je vois tellement, tu sais, genre Barouk Prime, genre vraiment, genre tout petit, tu sais, genre même pas 1 mètre de haut là, qui est en train de se battre contre des corpus et des gleaners à coups de poing, tu sais, mais genre qui les envoie balser et tout, balser et tout. I'll come too. Wait. Je vois tellement l'image, tu sais, genre comme un Astérix Obélix, c'est genre il prend par la jambe et il les hit comme ça, tu sais. Really?
oui, le Crystarium. Oh. Alors, on revient à la même chose, bah bien évidemment. Ouh. Alors maintenant qu'ils sont devenus des SI. Alors oui, Crystarium, référence du coup, FF14 a fait une référence du coup à FF13 avec le Crystarium. Parce que je crois, si je dis pas de bêtises, c'est la première fois que le Crystarium arrive dans les Final Fantasy. Oui, putain, et le Crystarium, magnifique zone d'ailleurs. Alors, maintenant qu'ils sont devenus des SI, les personnages peuvent développer leurs capacités en apprenant de nouvelles compétences et en augmentant leurs caractéristiques telles que la force, la magie et les PV grâce au Crystarium. Alors, je vais lire les explications, mais je vais essayer d'en faire un résumé plus... Je plus l'écran à cause de mes larmes. Putain, comment ça fait que je commence à avoir une inondation là chez moi? What the fuck? Alors, l'option Crystarium est désormais disponible. Sélectionnez-la avec les croix. On sélectionne ensuite le personnage à développer les caractéristiques. On va prendre Lightning. Ça, c'est bon. Le Crystarium de Lightning s'affiche. Il en existe un différent pour chaque rôle de chaque personnage. Pour le moment, Lightning a accès au rôle d'attaquant et de ravageur. Donc les cristaux déjà acquis sont illuminés. Celui-ci, Ruine, représente une compétence d'attaque magique que Lightning peut utiliser en combat lorsqu'elle a le rôle d'attaquant. Le cristal suivant est assombri, mais progresser sur la ligne d'évolution en appuyant sur du coup je pense carré, l'illuminera et conférera à Lightning le bonus qu'il représente. Pour cela, il faut dépenser des points de capacité, qui sont en haut à droite, dont le montant disponible est affiché en haut à droite. C'est juste marqué en plus. Ces PC sont donc indispensables au développement des personnages. Allez-y, appuyez de façon continue sur carré pour progresser sur la ligne d'évolution jusqu'au cristal suivant. Parce que oui, c'est le premier Final Fantasy où les personnages n'ont pas de niveau, mais des points de compétence, où du coup, on n'a pas vraiment de suivi, mais enfin le seul suivi qu'on a du coup c'est Crystarium qui se remplit petit à petit, qui va donner des stats à nos personnages. La progression sera cependant interrompue à chaque embranchement où il vous faudra choisir une direction, comme c'est le cas ici. Donc, du coup, on peut choisir une direction si j'essaie d'aller en haut ou à droite pour récupérer les futures caractéristiques. Il n'y a pas assez de PC pour atteindre le cristal suivant, mais comme tous les personnages en gagnent à chaque combat victorieux, vous pourrez revenir plus tard pour continuer à faire progresser Lightning. Voilà. Donc du coup, alors... tiens, mouchoir, il a tué un dieu, ton mouchoir, le rhume, Ferenov. Oh putain. Alors du coup, je vais faire du coup une petite précision pour voir un peu plus comment, pour un peu mieux comprendre la lecture d'un Crystarium. Donc du coup, tout ce qui est illuminé, c'est ce qu'on a déjà acquis. Et il y a deux types, enfin, alors techniquement il y en a 4. Il y a 4 types de nœuds, mais là actuellement il y en a 2 disponibles. On a les genres de cristaux qui en fait représentent soit des compétences ou des passifs qu'on peut débloquer. Donc par exemple là la férocité, ça permet de recharger la jauge ATB je recommence. Ça recharge la jauge ATB d'un segment à chaque ennemi vaincu. Donc ça du coup c'est un passif qu'on peut gagner. Et après on a du coup les sphères qui représentent du coup toutes les caractéristiques qu'on peut augmenter. Donc, par exemple ça peut être la force, les PV, la magie. Et je crois que c'est tout d'ailleurs dans ce Final Fantasy, il n'y a que ces 3 stats là. Et du coup, donc là, ça c'est la branche attaquant, mais on a aussi une branche ravageur avec ses propres compétences, ses propres statistiques et tout. Du coup, d'où l'importance de... Attends quoi? Hashtag mais où est la tour de cristal? Ah. Elle a disparu, elle s'est vacisée. Il y a eu un petit problème sur le chemin. Donc, du coup, on va un peu up nos personnages. Petit force plus 18 là pour Snow. Vanille. Alors Vanille, du coup, elle, je la fais toujours une bonne soigneuse. Hashtag Shadowbanger. Alors Shadowbanger, oh excuse-moi. Putain, c'est... Hey. Shadowbanger, la meilleure... ouais, la meilleure extension de FF14. Hein. Il y a rien à redire. Mais suivi de très près par Endwalker. Parce que Endwalker, d'un point de vue traumatisme, c'était pas mal aussi. Hein, notamment un personnage qui est devenu bien bresson. We need to find a way out of here. We can worry about everything else later. Alors du coup il y aura aussi beaucoup d'embranchements à faire. Ce que je vais faire c'est que je vais déjà sauvegarder, comme ça du coup si jamais le jeu plante, on aura atteint cette partie du niveau. Enfin cette partie du niveau.
ressenti toi Draco, vu que tu ne connais pas un peu genre tout le système de combat? Ah, j'ai pas eu le temps de... En gros, les ennemis comparés aux autres Final Fantasy, genre ils sont sur la map, genre on peut les voir. Et en gros, si t'arrives à commencer le combat sans qu'ils t'aient vu, tu peux littéralement commencer avec leur barre de choc presque quasiment remplie. Donc genre du coup, si t'es contre un genre de mini-boss et que t'arrives à le prendre par surprise, tu peux commencer le fight en lui faisant 600% de dégâts en plus. Gratuitement. Ce qui est plutôt pas mal. Ah, un bâton nacré. Nouvel équipement vanille. Qui augmente sa magie. Oh, c'est très fort ça. Oui. Mais après du coup genre c'est fun parce que tu sais genre tu vois un mini boss, t'es là en mode oh putain il a l'air tellement d'être difficile, tu fais une attaque surprise, tu one shot, bon tu one shot pas mais genre tu passes d'un combat qui est censé être un peu difficile à un combat de genre en mode c'est plié en moins de 5 minutes si tu veux. Ce qui du coup peut être fun. Mais par contre c'est pas possible pour les boss, donc du coup c'est à dire que même si tu as réussi le mini boss, bah si t'es pas prêt, le boss juste après il te dégomme en fait. J'ai pas réussi à cela. Alors, on va faire une petite acuité. On va récupérer leurs stats. Alors il y a aussi une petite nouveauté du coup maintenant qu'on a la magie. Juste en dessous de la barre d'HP de Lightning, il y a une barre où il y a marqué PT, points techniques. Et en gros les points techniques ce sont des genres de compétences. Oula, j'ai plus le coup. C'est des compétences uniques qui peuvent coûter un certain nombre de points de technique. Et ça peut par exemple nous permettre de soit relever la majorité des compagnons, soit récupérer des informations sur les ennemis, parce que chaque ennemi a des informations avec les éléments sur lesquels ils sont vulnérables. Et c'est vachement... Et du coup, genre, faire une acuité, ça permet de tout connaître sur l'ennemi, même s'il y a toujours encore... alors pas pour tous les ennemis, mais pour certains ennemis, ils ont toujours encore des petits talents cachés, qu'on ne découvre, enfin qu'on peut que découvrir en les fightant en fait. Et c'est ça qui est du coup fun, surtout pour le combat de boss. Alors j'aimerais bien... Pourquoi est-ce que... Allez, est-ce que je peux... Ah, c'était pas... Surtout donc du coup pour le combat de boss où tu te dis oh vas-y, je balance une petite acuité sur le boss, comme ça je connais tous ces éléments. Sauf que d'un coup le boss il vient, il fait... Bon bah maintenant on va tout changer. Je change totalement ma manière de fonctionner, donc ta stratégie fonctionne plus. Donc du coup t'es là en mode ah ouais. Ah ouais, c'est chaud. Non, pourquoi ce lightning a continué? J'entendais un trésor. Non. We fight it! Ragnarok! That's the reason we're Lassie. To stop it. To keep Cocoon safe. Yeah, why don't you give us one reason to believe that? One reason. Sarah. Faire un œuf. She said to protect Cocoon. And then she turned to Crystal. That's the proof right there. She completed her focus. That means ours is to save Cocoon. Sarah's fal'Cie was the same as ours. Our focus has got to be the same. We were chosen to be guardians. To defeat Ragnarok. It makes sense. What the hell it does? You're grasping at straws, son. Post fal'Cie are Cocoon's enemies. We just got recruited by one of them. If I were a betting man, I'd put us on the other side. So Sarah's an enemy too? Well, I don't buy it. We have the power to save Cocoon if we work together and carry out our focus. The fal'Cie took Sarah from us, and you want to help it? Whose side are you on? Freeze! Ça commence le drama entre les persos, ça j'aime bien. Hands behind your heads. Ouais, majoritairement on va résumer ça comme ça. Un peu comme les dieux de la mythologie grecque. Maybe. Talking back to me? Nice gun. Et là, la physique ne s'applique pas du tout au style de combat de Lightning. Hein. Alors les commandes manuelles, ça c'est du coup
coup, ce que j'expliquais avec le truc de compétences, du coup, c'est moi qui choisis quelle attaque j'utilise. En tout cas, pour l'instant, en vrai, le hard mode se ressent pas trop. Alors, mis à part au début où, genre, tous les fights, j'étais à deux doigts de crever parce qu'on avait que les attaques. Mais là, ça se ressent plus trop. Guy's a SciComm, yeah? Supposed to be cream of the crop. Yeah, but SciComm's an anti-pulse task force. They haven't fought a war in centuries. Bunch of rookie troops swinging around overpriced toys. Ouais, normalement, il y a encore les fils chelous de l'arme de Vanny. Mais je crois que ça doit être un bug juste du portage qu'ils ont fait de PS3 vers PC. Je pense. J'ai pas vu de truc pour corriger ça. Their grunts might be green, but SciComm's elites are cold-blooded beasts. They hit the field and it's game over. Uh-oh. Then let's run away. Ciao. Hey, wait! What's a man to do? T'as la tension entre Lightning et Snow quand même. Alors j'entends un trésor depuis avant. Je crois qu'il est là-bas. Oui, il est là. Bon, heureusement qu'il est là pour faire avancer l'histoire. Sauf Lightning. En vrai, c'est pour l'instant, tu sais, genre littéralement, il y a littéralement quoi, 10 minutes, elle a perdu sa sœur. Snow a perdu littéralement sa future femme. Bah écoute, bah oui, c'est normal. Par contre, le fait qu'il y ait beaucoup de ghast, là ça me fait peur. Parce que si d'un coup ils décident tous de balancer une petite boule de feu sur Lightning, littéralement je me fais one shot. En vrai c'est comme... Putain, ça va dire mon gamer. C'est comme... En vrai c'est comme Snow, hein. Attends, on demande à un gamin de gérer la mort de sa mère et de gérer une guerre entre dieux. Oui, alors oui, ça c'est ouf ça. Ouais. Bon après, faut bien prendre la vie. On passe tous par là, non? Moi je me souviens à son âge, hein. On faisait pas tout un ramdam. Ok, je rigole, je rigole. Si t'apprends au second degré, je précise. En vrai, ouais, Snow, 70% de PV, enfin plus 70 de PV. Vanny, c'est une très bonne soigneuse d'ailleurs dans le jeu. Elle a, bah, je crois que c'est elle qui a accès, je crois, au meilleur soin. Non, elle a accès au meilleur sort de sabotage. Oh oui, oh le sabotage. Oh, ça c'est un super rôle, ça aussi. C'est très fun. On aura tout le temps de découvrir tous ces rôles-là, mais c'est... Ah, quand le jeu, quand on débloque tout le reste des fonctionnalités, oh, le jeu devient incroyable. Enfin, pour ma part. Moi, j'ai toujours trouvé qu'en vrai, il était bien, même depuis sa sortie. J'avoue que j'ai dû le faire quoi J'ai fait 3 fois, je crois, sur PS3. Alors, la première fois, je l'ai pas fini jusqu'au bout, parce que... il y avait d'autres jeux qui étaient sortis et que du coup, ça m'était sorti de la tête. Et je me souvenais plus de l'histoire, alors du coup, je me suis dit, je le refais encore une fois. Enfin, je l'ai refait entièrement. Du coup, au total, je l'ai fait 3 fois. Enfin, j'ai terminé 2 fois ce jeu, mais je l'ai commencé 3 fois. Et là, du coup, c'est la 4e. Et en vrai, qu'est-ce que ça fait du bien de le voir sur PC avec des nouvelles textures, la 4K et surtout le 60 FPS. Parce que, nom de Dieu, le 30 FPS sur PS3, ça se ressent. Ça a pas bien vieilli. Oula. Il y a Vanny qui est low en HP. Alors on disait toujours que on dit à chaque fois que le jeu vidéo c'était mieux avant. En vrai, il y a certaines choses. Heureusement qu'on a avancé. Il y a encore Snow là, si elle pouvait juste encore soigner Snow. Nice. Son assaut furieux. Ouais, on est d'accord, totalement.
Merde, et ils sont résistants ces crapauds, hein. Ils ont combien d'HP? Oh, on atteint déjà les 4000 HP, hein. Alors si eux ils ont 4000 HP, franchement, j'ai hâte de voir la barre d'HP du premier boss en vrai. Genre premier vrai boss, parce qu'en vrai le Anima qu'on a affronté avant, c'était le boss de tuto. Voilà, il avait... Oula, par contre Lightning à l'aide. Il avait pas beaucoup d'HP, voilà, on pouvait juste attaquer. Là, vu qu'on peut faire monter la barre de choc... Oh ça... Ah, pour encore les musiques, par contre, de FF13, c'est toujours un régal. Surtout cette musique, la musique des combats. En vrai, je l'écoute de temps en temps, elle est trop bien. Genre, il y a trop de flow. Mais en vrai, de toute façon, genre, les Final Fantasy, ils ont toujours été incroyables en musique. Vraiment, c'est. Que ce soit FF13, FF14, alors surtout avec Shadowbanger, excusez-moi, Endwalker, et un petit peu. Alors, les 2-3 musiques qu'on a pu entendre sur la nouvelle extension qui va sortir, là d'entre elles, c'est. Ah, mais les musiques sont incroyables. C'est toujours un énorme kiff. Et même dans FF7 Remake, parce que du coup j'ai pu jouer à FF7 Remake. FF7 Remake, aussi très bon Final Fantasy. Les musiques sont, c'est aussi un truc. Ouais, très bonne. En vrai, la licence Final Fantasy c'est toujours un kiff. Ishgard, oh ouais. C'est vrai que Ishgard, aussi très bonne zone de FF14, très bonne musique. Mais en vrai, rien que même certains combats de boss, hein, je sais pas si tu te souviens, on avait fait tu te souviens de Eden, le dernier boss, là où c'est là où j'arrêtais pas de te dire oh mon dieu, c'est un vrai combat à la Final Fantasy, tu sais, genre celui-là. Et genre la musique du coup était incroyable. Je crois que le boss s'appelait Utopie d'ailleurs. Bon, déjà meilleur nom que ça tu peux pas. Et rien que ce combat de boss, la musique était... Oh. Et d'ailleurs les compositeurs ont changé entre... Alors si je dis pas de bêtises, entre FF13... Je sais pas... Non, je crois que l'ancien compositeur de des Final Fantasy a bossé jusqu'au FF15, mais du coup c'est Soken qui a repris sur FF14. Et je crois que depuis c'est Soken qui est le leader de la musique, je crois. C'est notamment lui qui a fait la musique de FF16, qui j'espère sortira bientôt sur PC. Voilà, et quand il sortira FF16 sur PC, ouf. Ah, quand je rentrerai du taf, je sais ce que je ferai. En plus, j'espère qu'ils mettront le... À ce qui paraît, il y a un DLC qui est sorti. J'avoue que j'avais pas vu la sortie du DLC de FF16. Oh, ration d'argent. Qu'est-ce que ça rajoute? PV plus 100. Alors ça, je vais le mettre à Snow, vu que c'est mon tank. Et je vais donner le bracelet de fer à Saz. Peu de médecine, potion améliorée. Je crois que Hope n'a pas non plus. Voilà. La carte bleue va chauffer. Ah mais tellement. En même temps, genre, je trouve que la dynamisation des combats de Final Fantasy qu'ils ont fait, je pense que c'est quand même pour le bien de la série. Quand tu regardes vraiment, genre, alors, le tour par tour, c'est quand même le truc qui a vraiment propulsé le Final Fantasy. Mais c'est un système qui commence un peu à se dater, qui pour qu'un jeu puisse toucher la majorité du public, c'est quelque chose qui n'est plus vraiment d'actualité. Et le fait qu'ils ont décidé de passer ça sur du vrai combat en temps réel, je trouve que c'est vraiment une des meilleures décisions qu'ils ont pris vraiment pour les Final Fantasy. Et même si c'est vrai que ça fait un peu mal de plus avoir ce fameux truc de tour par tour où tu réfléchis à quel spell tu vas faire, etc. Ça manque. Mais en vrai, c'est pour le bien de la série. Et c'est cool.
Et en vrai, FF13, c'est le Final Fantasy qui a essayé de dynamiser. Hein. C'est plus vraiment du tour par tour, c'est avec des ATB. Alors je crois que FF12, si je dis pas de bêtises, avait aussi un peu ce truc de truc ATB. Mais du coup, c'était beaucoup du tour par tour. Tu pouvais attendre, genre quand ton personnage avait joué, ça mettait en pause le jeu, on va dire. Tu choisissais l'action et après ça le faisait. Alors que là, dans FF13, vraiment, il n'y a pas de pause. Genre, tu fais pas d'action, tu te prends des baffes dans la gueule. But you still helped us do it. Why is that? Gotta be something. There might have been. Not so sure anymore. J'aime bien parce que à chaque fois, quand les discussions sont centrées sur Saz, t'as toujours ce bruit d'accordéon, tu vois, genre en mode cowboy. Et en vrai, genre connaissant le perso, ça lui va trop bien. Oh, des Pantheron. En vrai, eux, ils ont 103 points. Ouais, c'est bon, elle a déjà en mode touch. C'est fou en vrai à quel point est-ce que genre tu trouves que tes personnages évoluent. Parce que genre littéralement les Pantherons en début de game, enfin genre il y a même pas quoi 2 heures de jeu, même pas, ou voire même 1 heure. En moins d'1 heure de jeu, on est passé de on galère sur ses ennemis à littéralement bonsoir, on les tue en 3 coups. Ça en vrai ça m'a toujours fait rire dans les jeux genre les RPG etc. Genre tu commences le jeu, genre tu fais pas de dégâts, tu te fais démonter partout. Et après genre au fur et à mesure que t'avances dans le jeu, tu vois déjà juste le chiffre de tes dégâts qui augmente. Genre tu te dis ah ouais on est en train de bien progresser et tout. Et après quand tu regardes comparé au début du jeu les dégâts que tu fais, c'est jouissif en vrai. Enfin moi perso j'adore. Là on fait 100 de dégâts mais quand on sera en fin de partie et on va faire 99 999 points de dégâts, ça va être drôle. Tu commences, tu lis des colis, tu finis par tuer des dieux. Ah bah ouais. Ah bah tu te souviens FF14 hein. Les quêtes FedEx là. Oh putain on en a bouffé hein. En plus on avait fait les 50... Alors je sais plus comment ils appelaient ça la communauté, je sais plus si c'était les 100 quêtes de la honte ou les 50 quêtes de la honte. Tu sais genre entre Harem Reborn et Heavensward. Où genre vraiment c'était que du FedEx. Ah. Heureusement qu'ils ont raccourci ça quoi. Et franchement pour les nouveaux joueurs, ah oui non mais c'était horrible. Et nous je pense que honnêtement genre on a réussi à tenir mais je sais pas comment on a fait hein. Je pense que juste on était tellement conditionnés, genre on avait tellement envie d'atteindre Ishgard que j'en étais là en mode c'est pas grave. On fera tous les travaux d'Hercule s'il faut qu'on a juste pour arriver à Ishgard. Vous êtes maso. Ah mais totalement. Mais après en vrai, ouais je sais pas aussi. Ouais non mais en vrai on était déter. Hein. Mais après en vrai honnêtement, Ishgard, ah ouais mais de toute façon et dès qu'on a pu rentrer dans Ishgard, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'en fait le jeu est un véritable banger en fait. Parce que littéralement on a trimé pour attendre Ishgard. Mais après tout ce qui s'est passé, Starblood, Shadowbringer, Endwalker, waouh. D'un point de vue, en fait genre tout ce qui s'est passé c'était incroyable. Il y avait toujours des révélations, il y avait toujours des... Oh, marque de match, ça c'est bien ça. Il y avait toujours des révélations, il y avait toujours... Mince, non, c'était pas que ça que je me sais les équipements. Il y avait toujours des trucs qui étaient bien et tout, genre des intrigues qui se rajoutaient, de la tension, des nouveaux personnages, hein, notamment un que toi et moi aimons bien, qui a littéralement crevé l'écran dans Shadowbringer. Tu vas streamer d'autres jeux? Oui, bien sûr que je vais streamer d'autres jeux. Peut-être du Kingdom Hearts 3. Enfin, peut-être il y aura du Kingdom Hearts 3. Alors, je sais pas si je referai toute l'aventure de Kingdom Hearts 3 ou si je ferai pas juste les boss data. Qui sont du coup les boss qui sont arrivés avec le DLC. Parce que je les ai pas encore tous terminés, il m'en manque 2.
encore. Mais après, ouais, sinon, peut-être très rarement du FF14 parce que c'est un jeu. C'est mon jeu doudou, on va dire, c'est le mien. Mais un peu de FF14. Sinon, il y a Four Tales aussi, qui est un truc que j'aimerais bien stream. Ou après, des fois, carrément, alors dans un topic totalement différent, hein, du Total War. Et après, un peu de Warframe de temps en temps. Genre, un peu tous les jeux, quoi. De toute façon, en vrai, je pense que vu avec le taf et tout, j'ai beaucoup moins de temps pour jouer. Je pense que certainement, les jeux que je jouerai certainement pendant la semaine seront peut-être en stream. Mais du coup, j'ai pas vraiment de planning précis. Mais voilà. Et oui, un fameux boss, Draco. The best boss. Même si en vrai... Oh, le traumatisme qu'elle a, Lightning, quand même. Même si bon, il y avait un autre boss qui était incroyable, Shadowbringer, du même type que ce personnage-là. You think you know how she feels? If I leave her, then I'll never know. We'll be fine. I can handle anything they throw at us. No one will die. I'll protect Sarah and Cocoon. La tarte! Does she look protected to Un you? petit jeu indé que tu pourrais streamer. Alors en vrai, What can you no possibly do? joke, why not? Whatever it takes. Français. Vous avez vu, c'est français. En vrai, ouais, hein, parce que du coup, ça fait beaucoup là, non? Ah, c'est que le début, hein. You just can't admit it. You want to stay as much as he does. J'en compte 4. Huh? Whoa, whoa. No, no. Le premier boss le premier combat qu'on a fait dans ce jeu, on le recroise en tant que mini-boss. Sauf que cette fois-ci, on a de nouveaux pouvoirs. On va le dézinguer. Stand back. D'ailleurs, design de l'ennemi qui ressemble beaucoup au premier boss de FF7. Hein, il ressemble, alors pas totalement, mais il ressemble. Alors, l'ennemi qui se tient devant vous dispose d'un grand nombre de PV. On va voir ça après, juste après, parce que je suis quand même curieux. Alors, pour lui infliger des dégâts supplémentaires et le vaincre rapidement, vous devez le placer en état de choc. Souhaitez-vous lire les explications pour utiliser les stratégies de manière optimale? Alors, en manière optimale, non, parce que moi je les connais, et que du coup, c'est ce que je vous ai expliqué. Les ravageurs, ça fait monter la barre de choc, mais c'est très instable, du coup, elle se vide très vite. Et les attaquants ne la font pas beaucoup monter, mais la stabilisent. C'est pour ça qu'il faut essayer de toujours avoir une bonne combinaison. Alors, technique tout de suite acuité. Waouh. Il a failli one-shot Vanille. Alors, d'un point de vue PV, il a 51 000 HP. Ça commence bien. Oh non, vite. Vanille, soit Lightning. Il lui reste 2 HP. À l'aide. J'ai peur. Elle a mis du temps à soigner, je sais pas pourquoi c'est là. Ah oui, je me souviens. Parce qu'elle a soigné son armée. C'est en fonction de comment est-ce que l'ordre des priorités est codé dans le jeu. Ça nous prend cher. Allez, on est sur du 151%. 154 même. On va bientôt le mettre en état de choc. Ça va être là à ce moment-là qu'il va falloir balancer. Ok, c'est bon. Vanille a soigné Snow. Snow va le mettre en état de choc. Et là, c'est bon, il faut attendre. Juste on bourrine pour monter cette barre de choc et faire pas ce dégât. Alors, by the way, normalement, la barre de choc dans le jeu normal est maxée à 999%. Non, enfin 999,9%.
Parce que du coup, avec le mode difficile que j'ai installé, c'est capé à 600%. Wow, 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 wow. Ouais. On va prendre un sulfureux. On va essayer de voir. Peut-être essayer de le faire monter à 600%. Non. Oula, oula. 104 dégâts. Oh, bah, c'est le premier... Allez, c'est le premier game over là de la soirée. Ça fait mal. Putain. Normalement, ça fait pas si mal que ça, hein, dans le mode normal. Mode normal, c'est gérable. Après, c'est normal. J'ai exprès mis parce que du coup, dans le mode difficile, il y a différentes configurations qu'on peut mettre. Et j'ai exprès mis la configuration la plus difficile parce que sinon, c'est pas drôle. Oh non, pas plus. Oh non, pas le plus qu'ils sont encore. D'où J'étais full life. Bon. On va changer l'équipement de Lightning. Alors, Snow, ton anneau là qui donne plus 100, plus 100 de PV, on va le donner à Lightning. Hein. Super. J'aurais peut-être pas dû mettre le mode aussi difficile que ça. On va passer 15 ans sur des mini-boss à l'aide. Putain, mais attends. J'aurais pas... Merde, je pouvais peut-être configurer les stratégies. Mais non, ça changerait rien parce que de toute façon, Lightning n'a pas le rôle défenseur. Bah non, ça marche pas. Du coup, j'ai rien dit. Il va falloir qu'on se démerde avec ces deux stratégies. Voilà. Ah, on a peut-être pris moins de dégâts parce que Snow était en défenseur. Ah, j'ai juste pas eu le temps alors de mettre Snow en défenseur, ça a peut-être pas mis le passif. Ah, c'est peut-être my bad ça alors. Oula, on se rend quand même sur Snow là. Oh oui, il est en état de choc, let's go, on continue. En vrai, c'est juste dommage parce que du coup, Lightning, je l'ai pas fait attaquer assez tôt. Du coup, la barre de choc va se vider beaucoup plus rapidement que prévu. C'est un peu dommage ça. Il va falloir qu'on se fasse. Il faut absolument qu'on se fasse Snow là. Parce qu'on a besoin de lui pour survivre littéralement. Grâce à son passif. Et parce que du coup, je l'ai pas précisé, mais chaque rôle a un passif du coup. Alors c'est ce que j'expliquais, les attaquants du coup leur passif c'est qu'ils font plus de dégâts et mais remplissent moins vite la jauge de choc. Et les ravageurs leur passif c'est que ils remplissent plus la jauge de choc, mais du coup elle est moins stable. Et les défenseurs comme Snow, ils permettent à l'équipe de prendre moins de dégâts, c'est leur passif, ce qui du coup est très avantageux pour des gros combats de boss où littéralement les boss viennent et ils font allez hop, il vous reste plus que 10 HP. Oh non, oh non. Et ben voilà, putain. Oh mais pourtant je le sais qu'il refait cette attaque juste après ce foutu rayon. Oh putain. Pourquoi c'est chaque fois quand je parle du fait que je vais avoir 0 HP, là j'ai 0 HP. Est-ce que le jeu essaie de me faire passer un message? Bon alors du coup par contre je vais remettre le bracelet de force. Ah là là, j'ai fait 3 fois le jeu mais je te joue encore une aussi grosse merde. J'apprécie. Bien c'est que ça m'arrive sur un mini-boss mais je sens... Oh non par contre. Bon, maintenant je sais que c'est comme sur FF14, c'est pas au moment qu'on prend l'attaque les effets passifs ils s'appliquent, mais c'est dès que l'attaque est lancée. Il va falloir être réactif.
s'il est faible à certains éléments. À l'électricité et à l'eau, ça tombe bien, c'est des spells que je n'ai pas. C'est bien ça. Oh, une petite de choc. Ouais. En vrai, peut-être. Ah, peut-être que Lightning les aurait eu. Si je devais augmenter son rôle ravageur, ça c'était ma belle. Parce que je crois elle a Electro Impact, qui est du coup un sort magique de ravageur, mais électrique. Ah, j'ai peut-être fait un mauvais leveling. On va essayer de faire mon entrée encore. On arrive sur les 500%. Est-ce qu'on arrivera à le faire passer au max qui est 600%? En même temps, ça permettra de vérifier. Oh non, oh non. Oh non, oh non. Oh, il a eu le temps de mettre garde acier. Oh, let's go. Alors du coup, je vais pas faire mes erreurs qu'avant. Je vais rester en stratégie de solidarité. Voilà, pour la pluie de cristaux. Je me souvenais plus que le passif des défenseurs était si vénère. Ouais, je pense qu'en vrai, je passe un petit peu en solidarité pour régène un peu Snow. Comme ça, il peut survivre là les quelques attaques qu'il va mettre pendant qu'il est en état de choc. Et là, je pense que, à mon avis, à la fin de l'état de choc, il sera dead. J'espère. Sur du 220, 242, pas dégueu. Alors, je vais pas retenter. Soigne-le un peu, minimum. Sleeve. Non. Ah bon, techniquement il le relance. Mais au moins ça soigne Snow. Bon, finalement il est pas mort après l'état de choc. Dommage. On va passer en assaut-feu. Et là normalement c'est finish. C'est gagné, c'est plié. Enfin c'est plié, enfin je dis que c'est plié mais bon ouais. Je me suis quand même pris 3 game over dans la gueule. Ça fait un peu mal. C'est bon. Oh, 4 étoiles quand même hein. Cercueil numérique, c'est pas ouf. Merci, merci. You're leaving? We want to help Sarah too. But without tools, we could be digging for days. The army's on our trail. So for now, we gotta keep moving. For now. So I just abandon her and save myself? What about your focus? What happened to banding together and saving the world? Isn't that what you promised? Now you want to forget it all and die right here? Elle a pas tort hein. Snow, you're nothing but talk. Lightning! I'll do whatever it takes. I'll finish this focus and keep Sarah safe. That's my promise. Great job so far. Allez. L'aventure commence bien. Stay out of trouble. You too.
going? En vrai, quand je vois Hope et Vanille, je pense toujours à, JDG. Oh, les enfants soldats, j'en fais pas tout un plat. Ah oui, d'ailleurs, Draco, toi tu sais pas, mais là du coup, Hope, là le garçon, Snow est l'une des raisons principales que sa mère est morte. Save it for next Pour time, ajouter encore kiddo. plus de drama. You'll get left behind. But Let's go. It's okay, Hope. Light'll take care of you. Ouais. We'll Hein. do it again. Si Snow n'était pas autant une tête brûlée, la mère de Hope serait encore en vie. Et Hope ne serait pas devenu un LSI. Donc il serait pas devenu un enfant soldat. Et joie. Ah, c'est toujours bien les Final Fantasy, hein. Vraiment la joie et la bonne humeur, l'esprit shonen, l'esprit d'amitié, hein. Tous. Enfin, pour l'instant, le seul qui a l'esprit shonen, c'est Snow, et pour l'instant, il a fait que des merdes. Et c'est ça qui est beau. count on it. Il va se transformer en monstre, je crois. Ouais. Ah, là, Snow, il a dit fuck it, j'abandonne l'équipe. Hein. Et j'ai mis le... Putain, je suis un débile, je le savais en plus. Je lui ai donné l'anneau qui donnait 100 PV. Ça aurait été cool là pour les autres persos quand même. Est-ce qu'elle aurait eu Electro Impact? Elle aurait eu O. Ah. Fais chier. J'aurais dû monter ça. Bon bah c'est pas grave, on va lui monter attaquant. Est-ce que j'ai somme? Pas du tout. J'aurais pu faire 5 étoiles et peut-être tenter d'avoir son meilleur... Attends, mais en plus... Attends, elle a R. Elle avait aussi O. Oh, j'ai envie de crever. Oh putain, mais quel con. Putain, j'ai fait 3 fois le jeu, je m'en souviens plus de ça. Mais à l'aide. Ah, ça dévecte. En tout cas, jouer en mode difficile sans débloquer les bonnes compétences qu'il faut pour le boss. Vous y arriverez mieux. Conseil de professionnel. Oh putain. Bon, il va revenir. Quand, je ne sais pas. Et qu'il va mourir aussi. En vrai, genre, dans un Final Fantasy, il faut pas se fier. Genre qu'il y a un personnage principal. Enfin, que si le personnage est un personnage principal ou non, pour savoir s'il va survivre ou pas. Parce que dans tous les Final Fantasy, enfin pas tous en vrai, j'appuie ça, je dis tous, mais c'est pas vrai. Mais on va dire que FF14 et FF7, sachant que quand tu connais l'histoire, m'ont appris que c'est pas parce que t'es un personnage principal que tu peux pas crever. FF14 c'est là où ça arrivait le plus souvent. En même temps c'est normal, c'est un MMO quand même. Mais FF7 avec Iris qui meurt, ça fait toujours mal ça. Par contre je sens qu'il va juste... Mais c'est Narenoma du coup. En vrai... Il y a certains jeux qui prennent le risque de tuer un personnage principal, mais pas tous. Parce qu'un personnage principal, c'est un personnage où les joueurs, ils vont se... Comment est-ce que je peux dire ça? Ils vont se représenter, tu vois. Et en vrai, c'est pas si évident que ça. Car ça demande l'attention. Alors oui, ça c'est vrai que ça demande l'attention, c'est vrai que ça c'est plutôt cool du coup pour l'intrigue. Mais il y a beaucoup de jeux qui le font pas, alors que des fois il y aura certains personnages. Alors, ça va faire un peu bizarre que je dis ça, mais il y a certains personnages qui, pour servir l'histoire, s'ils mourraient, ça aurait eu un meilleur impact.
Parce que quand t'as les jeux où tu sens que le personnage va jamais crever, et que tu le revois juste après, t'es là en mode, oui, bon bah, enfin, genre, tu sais, t'as une. Il mérite de mourir, quoi. Pas qu'il mérite, mais genre. Par exemple, un personnage qui est très bien écrit ne mérite pas forcément de mourir. Il faut que ça sert l'intrigue. C'est ça qui est le plus important. Et il y a certains personnages qui, à certains moments de certains intrigues de certains jeux, pas vraiment en tête, mais il y a certains persos qui méritent, enfin qui devraient mourir. Par exemple, je vais prendre. Alors non, attends, non, je vais pas prendre un personnage de FF14 parce que c'est un énorme gros spoil. Parce que c'est pour la joke. C'est pas la joke. Oui, après, oui, c'est vrai qu'il y en a qui aiment bien faire ça pour la joke. Et que c'est très parodique. En vrai, ça, à la rigueur, tu vois, genre, c'est cool. Mais vraiment, genre, les personnages où tu sais que, genre, le perso ne va pas mourir et qu'il va revenir. En fait, genre, du coup, le fait que tu caches sa mort, enfin, que tu fais, genre, semblant qu'il est mort, c'est pas ouf. Par exemple, dans Kingdom Hearts. Non, ah, ok. Ok, pardon, my bad. Mais par exemple, du coup, par contre, dans Kingdom Hearts, je trouve que la mort des persos, même s'ils reviennent, elle est bien amenée. Parce que techniquement, dans le lore et dans le déroulé de l'histoire et de ce qu'est le personnage, etc., c'était logique qu'ils meurent, qu'ils disparaissent. Voire même il y avait même certains personnages qui disparaissent entièrement. Ce qui est pas mal. C'est qui donne des indices? Si je te dis bouclier pourfendu, je pense qu'à mon avis tu vas savoir lequel. Alors qu'en vrai, ces personnages étaient quand même le bro dans FF14 au début. Alors j'espère par contre que tu te souviens de cette scène, parce que sinon, honte à toi. Ah c'est bon. Tu vois, genre lui c'était un bon perso que tout le monde aimait bien et il est mort pour le scénar. Et ça c'est bien. Alors qu'il y a d'autres personnages dans FF14 qui vraiment... voilà quoi. Qui est à côté de ce qu'à côté de du personnage qui est mort, tu vois, genre j'aurais préféré qu'il meure à la place. Mais qui? Pourquoi tu trouves qu'il aurait dû mourir? À la place de quel passé? De ceux que je... Ceux de eux que je veux... Oula, attends. Ceux de eux que je veux que tu parles. Ah, les persos que je trouve qui pourraient mourir. Genre qui... Parce que c'est un peu trop... trop cliché. Ah, pour Alia, c'est fait. Ah. Pour Alia, c'est fait dans VO. Alors je vais dire un perso. Parce que... juste pour les quêtes FedEx. Totoro. J'espère que tu seras aussi d'accord que moi, parce que les quêtes FedEx après Arim Reborn. Oh putain. Non, tu connais mon avis, MDR. Ouais, mais j'étais plus sûr, je la hais. Pourtant au début elle était sympa et tout. Mais les quêtes FedEx, oh non. Alors, je vais pas laisser le chat que t'as balancé quand même, parce que bon, c'est family friendly ici. Insupportable. Ah ouais. Alors en vrai, pour l'instant, je laisse family friendly. Merde, désolé. Non mais en vrai, littéralement, là, je peux l'autoriser. Hein. Genre, c'est juste Twitch qui me dit, tu veux l'autoriser ou pas? En vrai, attends, vas-y, tu sais quoi pour la blague? Vas-y, je l'autorise. C'est drôle. Allez. Oh, c'est l'a remis après ton message. Oh, c'est pire encore. Looks operational. Mais de toute
façon, on est entre nous. On est entre nous, c'est chill. Hein. Bon, en vrai, je vais quand même enlever le, en vrai, je vais quand même enlever le chat parce que bon. Attends, je supprime ce message du coup. Mais oui, non, oui, c'est ça se prend. Genre, ouais, Tataru. En vrai, Tataru au début était bien, genre, était gentil. Mais putain, oula. Oula, Vanny qui est. Bah, Vanny qui est mort en fait. Que de Phoenix. Si, mais t'as quand même mourir. Non, mais en vrai, genre, Tataru, il est Didier, hein. En vrai, genre. Dans Ishgard, elle était sympa, tu vois. Mais j'avoue que après Ishgard, je trouve plus qu'elle sert vraiment à grand chose. D'un point de vue histoire. Elle a servi pour. Comment ça? Non, tu trouves pas qu'elle a servi pour Ishgard? Moi je trouve que si. En vrai, je trouve que si, pour Ishgard, elle a servi. Je m'entendais de c'est quelqu'un. Ah non, mais je suis mort! Lilia se suffit à elle-même. Oui et non. Ouais. Ouais, c'est vrai. En fait, le truc, c'est que moi, ce que je trouve qu'elle a servi dans Ishgard, tu sais, c'était par exemple genre certaines quêtes où genre littéralement elle en particulier était visée et du coup genre enfin elle particulier genre elle et Alphino étaient visés, tu vois, et que genre du coup on devait il y avait toute l'intrigue, tu sais, ouais, tu veux savoir un truc? Oui, dis-moi. Tell me about it. Tu lisais les strings le plus vu sur cette catégorie FF4. Ah, FF13. Oh, le plus vu? Ou avec le plus de spectateurs actuels? Parce que du coup, alors les gens qui sont en train de nous regarder mais qui ne sont pas sur le chat parce qu'ils n'ont pas de compte. Plus spectateurs? Bah, messieurs dames, veuillez vous mettre bien, veuillez vous mettre à l'aise. Tiens, regardez ce beau petit stream. Dans la joie et la bonne humeur, on parle de tout et de rien. Bon, là, du coup, on parle majoritairement de Final Fantasy, mais où on peut parler de tout et n'importe quoi. Hein. Comme par exemple, je peux vous spoil un film, je sais pas lequel, mais on en trouvera un. Mais nous sommes bien, donc si vous avez un petit compte Twitch, vous pouvez vous connecter, parler dans le chat, pour qu'on puisse parler de plein de trucs. Puis ça permettra aussi un peu plus de créer un petit lien ensemble. Et je vais arrêter d'insulter Tataru. Non, mais en vrai, de toute manière, genre, on dit ça des persos, mais c'est tout est à prendre au second degré en vrai. FF14 d'un point de vue d'un point de vue scénario est incroyable et tous les persos majoritairement sont incroyables. Donc en vrai, on parle comme ça de de Tataru, mais en vrai, Tataru, c'est un bon personnage. Enfin, c'est un personnage genre pas si détestable que ça. Genre c'est juste, elle est bien écrite. Comparé à d'autres personnages qui sont oh Behemoth. Oh oui. Mais c'est juste que comparé, genre par exemple, quand tu compares les techniques. Alors oui, je connais les techniques. Alors les techniques, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est les compétences avec. Non, c'est ça. Mais t'avais dit que t'arrêtais. Oh. Bon, alors je vais quand même lire les explications concernant les techniques parce que c'est une petite
ninjutsu qui peut être utilisé. Alors, les techniques sont des compétences spéciales qui utilisent indépendamment, qui s'utilisent indépendamment de la jauge ATB et qui requièrent des points techniques. Donc les PT que je vous ai décrits précédemment. La jauge des PT disponible est affichée en dessous de la jauge des PV. C'est ce que j'avais précisé. Donc on va sélectionner technique et on va utiliser technique acuité. Alors la technique acuité, c'est ce qui m'a permis de déceler toutes les vulnérabilités et toutes les résistances d'un ennemi. Et du coup, donc là maintenant qu'on a fait l'acuité. Alors la technique acuité permet de discerner les caractéristiques des ennemis, telles que leur PV, leur seuil de choc et leurs affinités élémentaires. Vous pouvez voir ces informations à tout moment en appuyant sur... alors pour moi c'est L2, c'est pas C. Alors découvrir les caractéristiques des ennemis modifie le comportement des équipiers et les compétences choisies par les commandes automatiques, de façon à effectuer les actions les plus appropriées. Grâce à l'acuité, vous venez par exemple d'apprendre que cet ennemi est vulnérable au feu et à l'eau, quand je n'ai toujours pas encore débloqué. Les personnages dans le rôle proposent des compétences de ces éléments, tâcheront donc de l'utiliser pour infliger plus de dégâts. Cette technique est très utile lorsque vous affrontez des ennemis inconnus qui paraissent particulièrement coriaces. Alors d'autres techniques d'acuité dont le coût en points de technique varie en fonction de leur puissance. C'est vrai qu'il y a des points de technique qui peuvent en coûter plus que 1, notamment les invocations qui coûtent 3, avec en coûte 3 par exemple. Seront disponibles au fur et à mesure que vous développerez les capacités des personnages. Contrairement au PV, les points techniques ne sont pas entièrement restaurés après chaque combat, mais se récupèrent peu à peu en réussissant des enchaînements de compétences qui remplissent la société de jauge ATB ou en obtenant un rang élevé à la fin d'un combat. Et maintenant, les... Donc on va juste vérifier. 33 000 PV, pas dégueu. Résistance magique et vulnérabilité à l'eau et au feu, c'est bon. Alors par contre, il y a Saz qui a le feu et ça c'est bien. Oh oui, la charge. Oh non, pas la charge. En plus, on n'a pas Snow. On n'a pas Snow en plus pour réduire les dégâts. Oula, ça va être la merde ça. Alors, il faut savoir que les Behemoths ont une attaque très forte qui s'appelle Projection, qui peut littéralement one-shot un de mes coéquipiers, certainement, vu que j'ai mis le mode hard. Et en fait, il ne veut pas l'utiliser tout le temps. En fait, il doit charger cette compétence. C'est justement le charge à 90% qu'on voit actuellement. Et dès qu'il voudra, il pourra balancer cette compétence et projeter un de mes persos en l'air et me faire énormément de dégâts. Et normalement, si je dis pas de bêtises, c'est après cette attaque-là qu'il fait. Parce que du coup, là, il est certainement chargé entièrement. Et... est-ce qu'il va l'utiliser ou pas? Est-ce qu'un de mes persos va mourir? Extermination, excusez-moi. Ah oui, il a one-shot Saz. Allez hop, 367. Alors, il aurait pas pu one-shot Lightning, mais du coup, il a one-shot Saz. Bonsoir à tous. Oh putain, il va m'en falloir des codes Phoenix, sinon on pourrait annuler tout le monde. Et là, il balance une projection, what the fuck. Ah bah désolé, il a deux compétences, mais bot là, j'avais oublié. Ah, par contre, s'il continue à faire que des projections, ça va pas être... Risque de... Putain, mais il fait... Il veut pas changer de compétence, là? Mais laisse ça tranquille, il vient de le tuer 3 fois d'affilée. Mais what the fuck. Bon, 3 étoiles. Bon bah finalement les Behemoths ça va être beaucoup plus chaud prévu. J'ai utilisé 3 queues de Phoenix, ça coûte cher en plus ce truc. Ça coûte 1200. Sachant que c'est un Final Fantasy où d'un point de vue Gilles on l'a pas beaucoup hein. Bon Snow il fait chier, j'avoue. Il a mon anneau en argent cet enfoiré. En vrai je dis ça mais attends. Ouais non je ferai ça plus tard. Parce que littéralement dans les points de sauvegarde il y a des boutiques donc vend des katanas. Ah là là, mon passé de forgeron. Passé de forgeron sur FF14. En vrai c'est dommage, je pourrais plus autant être... Enfin en vrai si je pourrais up vachement plus le forgeron. Quand Downtrend sera sorti. Parce que du coup j'aurai 10 niveaux à prendre. Non attends, je crois que j'ai même pas augmenté mon forgeron niveau 90 hein.
Je sais plus, faut que je voie sur le lodestone pour voir quel niveau j'étais. I hope everyone made it out okay. So do I. But nowhere is safe for them now. Damn it. Just cause they shared a neighborhood with a foul sea. They get treated like Pulse-tainted rats. People really hate Pulse, don't they? Not hate. More like fear. Tens of millions of people, all scared of Pulse boogeymen. They'd be shaking in their beds every night if they knew that Lassie like us were around. But they purged that entire town. It's crazy, I know. But the Sanctum Fal'Cie did nothing to stop it. Up until now, Eden's always stepped in to correct their errors in judgment. Guess humans aren't worth the effort. Figure they'll let us just kill each other off. Lassie are not human. Listen, you, that's enough. We're still alive. That's something. What? Where is it? I don't know. There. They're sealing off the area. They're trying to trap the stragglers. We gotta get moving before we're caught in the net. En vrai, le lac Bacha, c'est quand même une belle zone. Ah, les nouveaux ennemis de la Psycom. C'est beaucoup plus robuste que les anciens. On va plus pouvoir les one-shot comme avant. Alors, petite acuité quand même. Fais-moi voir. Ah, en vrai, 2300 points de. 2300 PV, ça passe. Et si je dis pas de bêtises, ils ont déjà. Ah non, ils ont pas accès à la magie. Du Funicular. Bah, en vrai, je pense que le prochain point de sauvegarde, et je pense qu'après, ça fera 2 heures de stream à peu près, comme la dernière fois. Je pense qu'en vrai, une petite moyenne de 2 heures, c'est pas mal. Oh! Oh oui, Draco! Let's go! T'es pas encore... Ah bah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est la première fois que tu viens sur le stream. Mais ouais, du coup, je pense qu'en vrai, des petites moyennes de 2 heures comme ça. Je pense qu'en vrai, genre, une fois par semaine, je pense que je streamerai, sûr. Puis après, en fonction de comment est-ce que ça se passe avec le taf et tout. Ouais, je connais pas Twitch, moi. C'est bien. Bonjour. Oh putain, ces mobs, ils sont tellement chiants. Oula, coup électrique, il y en a deux qui sont sur Lightning. Oula, ça part sur un one shot, je pense. Ça part sur un one shot. Je vais me faire one shot. Oh, elle a esquivé un coup. Oh, j'ai trop de chance. Et oui, tu as été la première follow. En même temps, tu m'as un peu aidé à mettre en place le stream. Pour les 2-3 premiers tests entre guillemets que j'avais fait. Oui, tu es là. En vrai, même malgré les tests, les tout premiers tests qu'on avait fait, c'est dommage parce que du coup le premier stream que j'avais fait la semaine dernière, je me suis rendu compte après que j'ai téléchargé la VOD que qu'en fait le son du jeu on l'entend pas. Enfin on l'entendait très peu parce que j'avais pas vu ton message pendant le stream.
coup, c'est pour ça que genre pendant la semaine j'ai essayé un petit peu de corriger ça. Et bon, il y a quand même eu ce petit bug, malheureusement. 2 circuits numériques, c'est des très bons comme ça. Ah mais oui putain, c'est vrai que j'ai toujours pas encore. C'est les débuts. C'est comme ça on se forme. C'est comme ça qu'un petit padawan devient grand. Enfin, je pense. Si je dis pas de bêtises, le rôdeur je l'ai pas encore. Putain, j'ai déjà plus que 2 points de compétence. Enfin, 2 points de... Oh, ça va, 600 PV, c'est pas énorme. C'est mouru. Il reste plus que les 2 pisteurs. Oh, allez, 2 coups sur la lightning là, ça a pas fait du bien. Let's go. La petite potion. Bah tiens, attends, du coup ça fait longtemps qu'on était plus au Crystarium. Lightning, on va... Alors moi ce que j'aime toujours faire, c'est toujours terminer un Crystarium complet avant de commencer le prochain rôle. C'est ce qui m'a porté préjudice depuis avant, mais je continue. Je suis obstiné. On m'a toujours dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis. C'est peut-être pour ça. Alors Hope en tant que... Alors Hope, meilleur technicien du jeu, je pense. C'est un rôle qu'on aura l'occasion de voir plus tard. D'ailleurs, les stratégies, je peux pas créer d'autres... En vrai, je peux faire un Lightning Ravageur, genre tout le monde Ravageur, c'est pas dégueulasse. Hein. Ah ouais, non mais... on aime bien l'auto... En vrai, on aime bien l'autodérision ici. Mais en même temps, c'est vrai, hein. Pour le mini-boss, je me suis fait la remarque comme quoi il me manquait des spells. Que du coup, je devais essayer de les choper. Et bah, qu'est-ce que j'ai fait après que j'ai fini le mini-boss? Je les ai pas cherchés. Ah, mais quand moi, je suis débile, hein. On n'aime pas tatouer. Non, mais laisse-la tranquille dans cette tuile. Oh putain. Elle a rien demandé. Enfin, j'allais dire, elle a rien demandé Tataru, mais bon, les quêtes FedEx quand même. En vrai, allez, on se fait ces 2 mobs et après on s'arrête. Alors, s'ils sont ensemble, ils sont ensemble. J'aurais jamais dû te faire ça. Bon, alors on va d'abord essayer de buter le drone de surveillance. Par contre, l'autre il met let's faire. Ouah. Ok, nice. Alors, toi, petite acuité sympathique, tu es vulnérable à rien et t'as une quasi-immunité à tout. Et ben let's go. Ça va être long. Lui, on va que pouvoir le battre en balançant son état de choc au max. Il a combien de PV? 12 000. Waouh, chaud. On va le faire monter tranquillement. En vrai, je vais mettre en polyvalence, comme ça Vanille peut se soigner. Putain, il lui reste 8 HP à l'aide. En vrai, quand je vois mes persos qui leur reste pas beaucoup d'HP, ça me fait penser au raid au raid FF14 où à chaque fois du coup genre tout le monde a très peu de vie après une mécanique. En vrai, j'aurais dû te faire triple ravageur en vrai contre le Behemoth, ça aurait été... Il a 2... Non, il a pas eu de vulnérabilité. Alors du coup, je pourrais enfin voir si c'est capé à 600%. Voir si le mode s'est vraiment bien installé. Enfin,
genre si cette configuration du mode c'est installé. Et oui, c'est Kappa 600, let's go. Ah, ça veut tout dire, ça veut dire que je vais galérer comme pas possible. Parce que là, un petit 999%, là, ça aurait fait bien quand même, vu qu'il a une quasi-immunité à tout. Apparemment, je vais tout de suite mettre une potion. Ça, c'est comme celle vanille à 400 PV. Et comme il fait... alors, pas totalement 200% de dégâts. Enfin, 200 de dégâts. Ça permet d'encaisser 2 lasers pour vanille. Polyvalence aussi. Pour la raise, hein. Enfin pour la raise, pour la soigner. Hein. Et là, un petit rafale furieuse là, pour activer la choc et le terminer. C'est pour un assaut furieux. Ah bah c'est bon, il est mort. Nice. Alors, combien d'étoiles? 3 étoiles. Et j'ai rien reçu. Super, j'ai fait tout ça pour 34 points d'expérience. Enfin, 34 points de compétences. Tout ça pour ça. Alors, on va déjà mettre tout ça dans les cristariums de tout le monde. Donc, le soigneur, c'est fini. Le ravageur. J'ai enfin débloqué haut. Ah, mais non. Après que j'ai... Après que j'en ai plus. Super. Ah, putain, ça, c'est presque. Parce qu'après, genre ça... En R, il y a déjà Vanille qui l'a en vrai, donc pour l'instant, c'est pas le plus important. Et au, en tant que tacticien, tu es finish. En tant que soigneur, on te prend un petit peu. Et voilà. Alors, je vais juste vérifier les boutiques. Pharmacie licorne. Qu'est-ce que j'ai obtenu? La queue de phénix, ça coûte 1000. J'ai 1020 gilles, j'en ai utilisé 3 là avant. Ça fait mal. Et le bourlingueur, il a des nouveaux trucs. Bracelet de fer. Plus de PV. Oui, bah du coup, c'est pas celle que j'avais pour Snow, malheureusement. Poignée de force qui augmente la force et marque de mage qui augmente la magie. C'est pas ouf. Ah. Et bah du coup nous allons sauvegarder. Et je pense qu'on va s'arrêter là, messieurs dames. C'était une très bonne session. On a réussi à vaincre du coup le Falsi Anima. Enfin même si on l'a pas vraiment vaincu, on l'a juste affronté. On a du coup enfin commencé la vraie intrigue. On a débloqué la magie. Il y a eu pas mal de drama, pas mal de petites tartes dans la gueule aussi hein, pour Snow. Hein. Il s'en est pris, je crois 2 au total. Et c'est pas les dernières. Et actuellement, on a une équipe de héros qui n'est pas du tout soudée. C'est... Ils en ont pris 4 en tout? Non. Attends, il y avait chez Serra. Ensuite... Ah non, oui, t'as raison, oui, putain, oui, il s'en est pris 4. Eh, comme quoi, hein. Il a la tête dure, Snow. Il a la tête dure. Mais du coup, voilà. Je vais du coup quitter le jeu. Voilà. Et du coup, il est temps pour nous de se dire au revoir. C'était un super bon stream en vrai. En vrai, ça fait toujours du bien de streamer un petit peu. C'est mon deuxième vrai stream, mais putain, qu'est-ce que je kiffe. Ah, faut le dire. Ah, c'est un plaisir en vrai de discuter avec les gens comme ça. En plus, on parle de tout et de rien, on parle de Tataru, on parle un peu plus du coup de comment, enfin du coup, on explique un peu plus, on parle un peu plus de FF13 et tout. On parle un peu de tout. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est une bonne ambiance. Et en vrai, très envie d'en refaire un très prochainement, très bientôt. Bon. Et bah écoutez, sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'espère que ce stream vous a plu. N'hésitez pas à vous follow si jamais ça vous a plu. Et on va carrément vous créer un compte Twitch juste pour me follow, s'il vous plaît. Ça ne mange pas de pain. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau stream. Je ne sais pas quand, j'ai pas de planning vraiment prédéfini, c'est un peu à la volée comme ça, mais minimum une fois par semaine. Et du coup, à la prochaine.